Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Simon et aujourd'hui on va voir comment faire un setup YouTube mais également stream avec deux budgets. On va prendre un budget de moins de 200 € et un budget de moins de 400 €. Si vous souhaitez un autre épisode plus complet ou bien avec d'autres matériels et avec d'autres budgets, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous êtes énormément à regarder mes vidéos mais sans être abonné à la chaîne, voici juste les statistiques, là c'est quand même n'importe quoi. Donc si vous aimez les vidéos unboxing, review, test, comparaison de produits, bref les vidéos qui sont en train d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker les vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Caméra, lumière, micro, trépied, ring light, logiciel, traitement acoustique, c'est du matériel dont on a besoin pour les vidéos et on va essayer de rentrer tout ça dans le budget comme je vous ai dit de 200 €, mais je vais également vous montrer des choses un petit peu plus cher pour les budgets de 400 € et vous verrez que ça vaut la peine. Tous les produits que je vais citer seront disponibles dans les commentaires, seront indiqués bien sûr par rapport au budget, seront mis dans l'ordre dans lesquels je les cite dans cette vidéo. On part du principe qu'on a tous un PC parce que bien sûr ça va pas rentrer un PC en plus de ça dans le budget de 200 € ni de 400. Donc on part du principe qu'on a tous un PC portable ou un PC fixe, je sais pas pourquoi j'ai précisé portable. Maintenant pour ce qui est de la caméra, c'est difficile de trouver des caméras pas chères et une vraie caméra pour faire des vidéos, ça va forcément coûter pas mal de pognon. Donc on va repartir sur un autre principe parce que c'est le cas d'une majorité de ceux qui verront cette vidéo. On a tous un téléphone portable et on a tous un téléphone qui filme correctement. Moi, les vidéos, je les filme avec mon téléphone. Si on regarde juste ici, vous voyez que je filme avec mon iPhone XS. Alors c'est un bon téléphone, ce qui fait que ça rend une plutôt bonne qualité. Mais voilà, je filme avec mon iPhone qui est relié à mon ordinateur juste ici. Oh, on voit juste ici là. Si vous voulez savoir comment vous servir de votre téléphone en tant que webcam, parce qu'il faut savoir que ça enregistre avec OBS, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo en haut à droite juste ici. Je vous apprends comment relier votre téléphone à votre ordinateur et faire en sorte que votre téléphone remplace votre webcam. C'est vachement plus pratique d'avoir son téléphone relié à son PC puisque ça permet d'avoir les rushs directement sur le PC pour faire les montages, c'est vachement plus pratique. Et comme je vous ai dit, vous avez la vidéo en haut à droite pour voir comment est-ce qu'on fait. La lumière va être quelque chose de super important. Vous aurez beau avoir une très belle caméra, si vous n'avez pas de lumière, ça va tout simplement vous faire un rendu pas très beau. Faut pas se fier à la lumière du jour puisqu'il suffit qu'un nuage passe et vous êtes dans la merde. Les ampoules, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour tourner des vidéos, ça sert à rien d'allumer l'ampoule au-dessus de soi pour éclairer son visage. Moi actuellement, c'est vrai qu'on dirait pas, ça fait très peu éclairé, mais j'ai de la lumière. Faut savoir que j'ai une grande fenêtre juste ici, alors une grande fenêtre, une fenêtre normale. Si j'éteins toutes mes lumières, ça donne ça. Donc on voit que je suis vachement moins éclairé. Là, ma lumière juste ici, j'en ai une qui est pourtant face à la fenêtre. Si je l'allume, on ressent quand même la différence. Mais je crois que le pire, c'est de ce côté-là où c'est très sombre. Sans cette lumière, on voit vraiment que cette partie-là du visage est vraiment très sombre et vraiment mal éclairée. Très naturellement, très doucement, on va allumer cette lumière. On va pas la mettre forte, ça sert à rien de mettre vos lumières trop fortes. On l'allume un tout petit peu, elle est juste à 15%. Est-ce qu'on ressent la différence là, franchement, entre les deux? On va allumer celle-là. Et là, j'ai mes lumières d'allumer. Les deux sont à 15%. Bien sûr que si je les mets à 100, ça va être sûrement trop vénère. Je vais le faire pour vous le montrer, mais juste en ayant quelques lumières, tout de suite la vidéo est vachement plus agréable à regarder, on est vachement mieux éclairé. Donc on va passer les deux lumières à 100, attention. Voilà. Là, c'est beaucoup trop et même ça me tue les oreilles, genre les oreilles, ça me tue les yeux. Petit budget égale simplicité. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que pour le trépied et la lumière, on va utiliser une ring light. La ring light va permettre de servir de support pour votre téléphone pour vous filmer à n'importe quelle hauteur bien entendu, mais va également vous servir de lumière. Je vous mets une ring light dans la description. Elle se trouve au prix de 58 €. N'achetez pas des ring lights à 20 €, ça sert strictement à rien puisque ça va vraiment être de la très mauvaise qualité. Pour ceux qui n'ont pas besoin ou qui ne veulent pas de lumière, je vous mets dans la description également un trépied flexible que vous pouvez utiliser en extérieur, que vous pouvez accrocher, je sais pas, à des branches, à n'importe quoi, et un trépied fixe, un peu comme une ring light, mais sans la ring light. Le trépied flexible est à 16 € et le trépied fixe à 23 €. Pour ceux qui veulent les mêmes lumières que moi, je vous ai fait une vidéo unboxing en haut à droite juste ici sur mes K-Light de chez Elgato. J'en ai deux, c'est un budget, c'est 109 € la K-Light Air, donc la version entre guillemets petite, et 200 € pour les grosses K-Light qui sont énormes. C'est vous qui voyez, je vous les mets dans la description si vous souhaitez ne serait-ce en acheter une à 109 €. Moi je l'ai payé moins cher, peut-être attendez les soldes pour les payer moins cher également, mais très honnêtement ça fait très bien son taf. Et si vous voulez savoir si vraiment ça marche, comment ça se passe, regardez vraiment cette vidéo en haut à droite. Dans audiovisuel, on a audio et visuel. On a audio qui passe en premier. On aura beau ne pas avoir une très belle qualité visuelle, si on a une belle écoute, une bonne écoute, si c'est de bonne qualité, les gens resteront sur vos vidéos. L'audio passe avant tout. Tu peux regarder une vidéo dont la qualité n'est pas très bonne, tu ne peux pas
regarder une vidéo où la qualité audio est dégueulasse. C'est pas agréable et les gens vont partir de la vidéo. Il vous faudra donc un bon micro. Donc je vais pas vous dire de prendre un micro à 5 € ni le micro de vos écouteurs. On n'est pas sur TikTok les gars. Ce que je peux vous conseiller c'est le micro Burde UM1, un putain de classique à je crois 59 €. J'en ai fait une vidéo comparaison Burde UM1 versus Blue Yeti juste ici. Et celui que j'allais vous présenter juste à présent c'est le Blue Yeti bien entendu. Alors je l'ai juste là, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer puisqu'il est assez loin de la caméra. Donc voilà, ça c'est le Blue Yeti, j'enregistre pas avec actuellement, j'enregistre avec le micro cravate. Le Blue Yeti coûte 139 € et si vous voulez faire des tournages en extérieur ou que vous préférez acheter un micro cravate, vous pouvez, moi c'est le Rode, donc très bonne qualité, très bonne marque pour ce qui est de l'audio et il coûte, si je puis dire, seulement 44 €. Vous branchez votre micro cravate à votre téléphone et ça enregistre comme sur mon téléphone que vous voyez juste ici. Mais cependant, si vous choisissez un Burde UM1 ou un Blue Yeti, il vous faudra un filtre anti-pop. C'est quand même la base, ça permet d'éviter tous les bruits parasites, les trucs comme ça qui sont très désagréables à l'écoute. C'est très important. Et si vous hésitez, parce que c'est quand même un budget le Blue Yeti, si vous hésitez entre le Burde UM1 et le Blue Yeti, vous pouvez regarder la vidéo en haut à droite où vous aurez le test, les comparaisons et vous verrez lequel est le mieux. L'audio visuel. Audio passe en premier, on a vraiment besoin d'avoir de bonne qualité audio pour vos vidéos si vous voulez vraiment faire quelque chose de sérieux. Ce que je peux vous conseiller, ça va être les mousses acoustiques tout simplement afin d'éviter toutes les résonances, les réverbérations. Il faut savoir que forcément quand on parle face à un mur, ça va avoir tendance à faire de l'écho puisque ça va rebondir sur le mur. Sachez que si vous êtes dans une pièce avec beaucoup d'objets, je pense notamment là à un lit avec un matelas, des oreillers, il faut savoir que ça va absorber le son. Mais c'est vrai que si vous parlez face à un mur ou que vous êtes dans une pièce complètement vide, la résonance va être vraiment trop présente dans vos vidéos. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est ces mousses acoustiques qui marchent vraiment bien. Vous les mettez bien sûr face à vous lorsque vous enregistrez. Vous choisissez le nombre de mousses que vous voulez, soit si vous en voulez 24, vous cliquez sur le lien dans la description où c'est affiché 24 mousses acoustiques, vous en avez pour 57 €. Si vous en faut un petit peu moins, vous pouvez les avoir par 12, mais ça coûte quand même 37 €. Et un dernier conseil, si vous voulez par la suite améliorer la qualité de votre voix que vous avez enregistrée pour votre vidéo, vous pouvez suivre le tuto sur Audacity juste ici qui va vous expliquer comment rendre votre voix meilleure, plus audible et plus agréable pour vos spectateurs. J'ai oublié une toute petite partie qui reste quand même assez importante, ça va être les logiciels de montage. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est soit d'utiliser Sony Vegas Pro ou bien Adobe Premiere Pro. J'aurai une préférence bien sûr pour Adobe Premiere. Ces logiciels ont un sacré coût, bien sûr vous pouvez les retrouver facilement en ligne pour pas cher, pour même 0 €. Je vous laisse faire les recherches par vous-même, pas de lien dans la description pour éviter tout problème. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, j'espère rien avoir oublié. Si vous avez des remarques à me faire, ça se passe dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu. C'était Simon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.